Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Antienne d'ouverture. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie, à la présence réelle du Christ, avec toujours beaucoup d'humilité. Reconnaissons nos fragilités, nos limites, notre vulnérabilité, nos omissions. Reconnaissons que parfois, on se laisse envahir dans nos pensées par beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, de telle sorte que nos paroles et nos actions ne sont pas non plus celles de Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une parole à un Dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi répondit :
Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. Il dit alors au roi, Daniel est un déporté des Judas qui tient compte ni de ta loi, ni de ton interdiction. Ô roi, 3 fois par jour, il fait sa prière. En apprenant cela, le roi fut très contrarié. Il se précipita et se préoccupa de sauver Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel, « Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apportera une plaque de pierre et on la plaça sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis, le roi entra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube, au petit jour, et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions? » Et Daniel répondit, « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais? Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je ne fais rien de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, et il n'avait aucune blessure car il avait eu la foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et des gens de toute langue qui habitent sur toute la terre, « Que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement, son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et sauve, il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Redressez-vous et relevez la tête, et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre le peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite, comme toujours, à relire les lectures du jour devant Dieu avec votre cœur. Et non seulement les lire, mais être observateur comme si vous étiez là où se trouve l'histoire. Entrez dans la parole de Dieu et vous recevrez beaucoup. Aujourd'hui, Dieu, à travers justement ces lectures, nous parle de deux images. Daniel jeté dans la fosse aux lions et Jésus parlant des jours d'épreuve avant sa venue totale. Daniel ne cesse pas de prier malgré le danger. Sa fidélité attire même l'intervention divine. Sa fidélité à la prière. Un ange ferme la gueule des lions dans la lecture. Et sa foi devient même une lumière pour le roi. Vous savez, si on regarde cette première lecture, c'est pas d'aujourd'hui que les hommes passent des lois pour être le premier avant Dieu. Jésus, lui, dans l'Évangile, nous avertit des signes et des bouleversements. Mais il nous donne aussi ce conseil très simple et comment précieux. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et la rédemption est liée à la conversion et à la transformation
de tout être humain par son cœur, par sa vie intérieure. Alors retenons ceci. La foi ne nous promet pas d'être à l'abri des épreuves. Elle nous appelle à rester plutôt fidèles dans la prière et à garder une espérance vigilante. Quand la peur nous assaille, tournons-nous vers la prière quotidienne, comme Daniel. Quand le monde chancelle, redressons-nous dans l'espérance, pèlerins d'espérance. Car le Christ vient pour nous sauver, chacun et chacune de nous, mais il a besoin de simplement notre oui personnel à chacun et chacune de nous. Et chaque fois que nous recevons la communion, la présence réelle du Christ, rappelons-nous que le même Seigneur vient nous fortifier pour justement cette route que nous avons tous à prendre au quotidien dès qu'on se lève le matin. Alors prions beaucoup. Seigneur, donne-nous la fidélité de Daniel, le courage de veiller et le cœur empli de louanges avec le cantique, afin que nous demeurions tes brebis, c'est-à-dire des personnes humbles. Une brebis, c'est humble, c'est l'humilité, sous la garde du bon berger, ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Jésus ne parle pas comme ça dans l'Évangile pour nous décourager, c'est pour nous aviser de persévérer et de demeurer fidèles dans la prière, afin de nourrir d'abord et avant tout notre foi, notre espérance et notre amour. Et Daniel vient, qui est bien avant Jésus, nous démontre exactement que tout cela peut convertir autour de nous. Et c'est ça notre mission à chacun et à chacune de nous, c'est de d'abord se convertir, se transformer, de vivre cette rédemption pour convertir tous les rois de cette terre, toutes les autorités de cette terre à ne pas pousser Dieu et son enseignement, mais plutôt de l'accueillir simplement pour changer tous les cœurs à vivre la paix et la sérénité et la vraie justice. Alors que la Vierge Marie vient nous couvrir de son cœur maternel, chacun et chacune de nous, afin de scruter notre cœur pour savoir, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour le bien commun de tous mes frères et sœurs, avec mes dons et charismes, et avec ce que j'ai. Est-ce que je serai là pour mes frères et sœurs, pour le bien commun? Le bien commun, ça veut dire travailler au royaume de Dieu, avec la simplicité de ce que je suis. Et le soir, peut-être faire une relecture de ma journée pour voir est-ce que j'ai vraiment servi dans cette attitude du cœur, l'attitude de Daniel, l'attitude du Christ qui nous invite à vivre dans la prière, dans la communion. Est-ce que j'ai vécu comme ça malgré tout ce qui semble incertain? Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers.
Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ce pèlerinage sur la terre qui nous a été donné par Dieu lui-même, qui a voulu que nous soyons ici, ça demande un cœur humble et contrit pour faire ce pèlerinage, pour essayer de voir, non seulement essayer, mais de voir Dieu à l'œuvre à travers nous et à travers nos frères et sœurs. Avoir un cœur humble et contrit, c'est un cœur qui dit oui à toute chose, parce que Dieu est à l'œuvre. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux, à la suite de ton Fils Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, d'amour, par le Christ, notre Seigneur. En lui, en Jésus, le Christ, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix, élevé au-dessus de toute créature. Il est devenu, pour tous ceux et celles qui lui obéissent, la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous en rémission des péchés, pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons: merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés. Mais particulièrement ce matin, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté espace-temps pour venir à l'essentiel. La parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi aussi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement, ce matin, unissons nos cœurs à Janine et Claude Pratt
pour le repos et en mémoire de la famille Lemay et Pratt. Pour la famille Lemay et Pratt. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous, Père, avec la famille Lemay et Pratt, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise. Une prière pour nous transformer, pour nous convertir, une prière pour vivre avec nos frères et sœurs, une prière qui fait de nous des fils et filles de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix à chacun et à chacune de nous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps
et nous donne la guérison par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacune de nous, Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, Seigneur. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, regardez. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci beaucoup. C'est vous. Merci à vous. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Christian. Fidèle à sa mission. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Je te bénis par cette Trinité sainte. Elle est en toi, elle est tout autour de toi. Le Seigneur est vraiment présent. Il te protège de tout avec ton saint plume. Amen. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le Christ. Bienvenue. Merci. Le corps du Christ. Amen.
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous. Prions. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils bien-aimé, Père, nous implorons ta bonté. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune de vous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.